Nous avons un exercice où les points J, F, R, T sont alignés dans cet ordre. Et les points H, F, L, A sont aussi alignés dans cet ordre. De plus, la droite RL est parallèle à la droite TA. Nous avons des données que nous avons reportées sur le schéma, c'est-à-dire que la distance RF mesure 7,2, la distance TF, ici la petite accolade, mesure 18, la distance RL mesure 4,5. Eh bien, on nous demande de calculer la distance FL, c'est-à-dire la distance ici. Donc pour ceci, je vais appliquer le théorème de Thalès en partant de la pointe qui n'est pas sur les droites parallèles. Et j'écris petit sur grand, c'est-à-dire FL sur FA. FL sur FA égale, de l'autre côté, petit sur grand, FR sur FT. FR sur FT est égal, petit sur grand, RL sur TA. Ainsi, je vais remplacer FL, je ne le connais pas, je laisse FL, divisé par FA. FA mesure 15, est égal à FR, FR mesure 7,2, divisé par FT, FT mesure 18. Par un simple produit en croix, je trouve FL, en écrivant que FL est égal à 15 fois 7,2, le tout divisé par 18. Je tape ceci à la calculatrice et je trouve précisément qu'FL mesure 6 cm. Voilà, je vais indiquer sur le schéma ici FL 6 cm. On en aura besoin peut-être ultérieurement. Donc vous voyez que je n'ai pas eu besoin du rapport RL sur TA. Je n'ai pas réécrit ici égal RL sur TA, puisqu'ici un simple petit produit en croix me suffisait à trouver FL. Deuxième question, je dois maintenant trouver la longueur TA. Eh bien, je vais réécrire le théorème de Thalès en disant qu'ici petit sur grand, donc FL sur FA, FL sur FA est égal à petit sur grand, donc RL sur TA. C'est ce rapport que je n'avais pas utilisé tout à l'heure. Je remplace FL mesure 6 cm, je viens de le trouver, divisé par FA. FA mesure 15, est égal à RL, RL mesure 4,5, divisé par TA, TA que je ne connais pas. Donc je réécris TA. Et pour avoir TA, il suffit d'écrire TA est égal à 15 fois 4,5, le tout divisé par 6. C'est un produit en croix. Donc j'effectue ce calcul à la calculatrice et j'obtiens TA est égal à précisément 11,25 cm. Donc je place tout de suite TA 11,25 cm éventuellement. Troisième partie, on nous donne dans le texte FH égale 4,5. Tout de suite, je reporte ici, petite accolade, FH 4,5 et FJ 5,4. FJ 5,4. Et on me demande la droite HJ, cette droite HJ, est-elle parallèle à la droite TA? Est-elle parallèle à cette droite-ci? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la réciproque de Thalès. Mais le schéma est un petit peu trop saturé, donc je vais le simplifier. Je vais enlever ici le point L, je vais enlever ce segment, pour ne faire apparaître que la forme papillon, la forme papillon qui nous permettra d'appliquer la réciproque de Thalès. Ainsi, nous pouvons écrire le point F n'étant pas sur les droites qui semblent être parallèles, nous allons écrire petit sur grand, c'est-à-dire FJ sur FT. FJ sur FT égale.
Pouvons-nous calculer ce rapport? Eh bien oui, car FJ, nous l'avons, 5,4, divisé par FT, FT mesure 18. Nous tapons ce rapport à la calculatrice et nous obtenons 0,3. De l'autre côté, nous allons faire ici petit sur grand, c'est-à-dire FH divisé par FA. Et FH divisé par FA fera 4,5 sur FA qui mesure 15. Nous tapons ceci à la calculatrice et nous obtenons exactement 0,3. Que constatons-nous? Eh bien, nous constatons que le rapport FJ sur FT, qui est égal à 0,3, est égal au rapport FH sur FA. D'après la propriété de la réciproque de Thalès, nous pouvons affirmer que la droite HJ est parallèle à la droite TA. Donc c'était un exercice assez intéressant car dans les deux premières questions, on utilisait le théorème de Thalès parce qu'on savait que des droites étaient parallèles et il fallait trouver une longueur. Dans la troisième phase, on nous donnait 4 longueurs et il fallait démontrer que deux droites étaient parallèles. Dans cet exercice, nous avons un cercle de diamètre AB qui mesure 10 cm et C est un point du cercle tel que la distance BC fait 6 cm et H est un point du segment AC tel que AH égale 2 cm. Nous savons que, étant donné que C est un point du cercle de diamètre AB, eh bien, le triangle ABC est inscrit dans le cercle et ce triangle est rectangle en C. S'il est rectangle en C, nous pouvons appliquer la propriété de Pythagore pour, dans une première question, calculer la longueur AC. Donc, on repère d'abord l'hypoténuse, c'est AB, c'est le diamètre. Donc, AB carré est égal à AC carré plus BC carré. Je remplace AB, cela fait 10 au carré, est égal à AC carré plus 6 au carré. 10 au carré, 100, est égal à AC carré plus 36, parce que 6 fois 6, 36. Je refais passer le 36 de l'autre côté du égal, il devient moins. J'obtiens donc 100 moins 36 égale AC carré. 100 moins 36, cela me donne AC carré égale 64. Donc la longueur AC mesure racine carrée de 64, c'est-à-dire précisément 8 cm. Donc je place AC avec une petite accolade 8 cm sur le schéma. Donc, fin de la première question. Deuxième question, on va mener par le point H la parallèle à la droite BC. Elle va couper le segment AB en R. Alors regardez, par le point H, je vais mener la parallèle ABC, donc je trace la parallèle ABC, comme ceci, la parallèle ABC, et cette parallèle va couper le segment AB en R. Donc ces droites sont parallèles. Nous devons calculer la distance HR. Eh bien, puisqu'on a entendu parler de parallèle, on va essayer de trouver la forme de Thalès appropriée. Regardez ici, les points A, H, C sont alignés dans cet ordre. Les points A, R, B sont alignés dans cet ordre, et de plus, la droite HR est parallèle à la droite CB. On a donc, d'après la propriété de Thalès, en partant ici du point A, petit sur grand, c'est-à-dire AR sur AB, AR sur AB, égale de l'autre côté AH sur AC, AH sur AC, est égal, pour finir, petit sur grand, HR sur CB. HR sur CB. Maintenant que j'ai écrit ça, je vais remplacer les lettres par des chiffres. AR, je ne le connais pas.
AB, je laisse AR, AB c'est 10. 10 est égal. AH c'est 2. AC, sur le schéma, c'est 8. HR, c'est ce que je cherche, je ne le connais pas. Sur BC, BC c'est 6. Alors, puisque je dois trouver HR, je vais utiliser ce rapport, ces deux rapports ci. Et je vais faire un produit en croix en écrivant simplement que HR est égal à 2 fois 6 divisé par 8. Donc HR est égal à 2 fois 6 divisé par 8. Ce qui me donne 2 fois 6, 12 divisé par 8. Je simplifie en haut et en bas par 2. J'obtiens 6 divisé par 4. Je peux encore diviser par 2. Au final, j'obtiens HR est égal à 3 demi, c'est-à-dire 1,5 cm, si je dois donner une représentation en nombre décimal. Conclusion HR, on place sur le schéma 1,5 cm. Donc vous voyez qu'à partir du moment où on trouve des résultats, il est absolument indispensable de les répertorier sur le schéma, car on peut en avoir besoin dans des questions, dans les questions suivantes.